Il y a longtemps, un meunier gardait un âne. Pendant de nombreuses années, l'âne a travaillé dur et a été une aide indispensable pour le meunier. Mais les années passèrent et l'âne devint vieux et faible. Il ne pouvait plus travailler au moulin et le propriétaire n'avait pas les moyens de nourrir l'animal. Alors, après une petite réflexion, le meunier a emmené l'âne dans le champ et l'a laissé. L'âne a trébuché sur place pendant un long moment, ne sachant que faire. Soudain, il décida d'aller dans la glorieuse ville de Brême pour devenir musicien de rue et gagner sa vie en jouant de la guitare. La route de la ville emmena l'âne dans la forêt. Pendant longtemps, il s'est frayé un chemin à travers les arbres jusqu'à ce qu'il rencontre un chien triste allongé sur l'herbe. Elle avait parcouru un long chemin, et maintenant elle tombait épuisée par la route. L'âne a salué le chien et lui a demandé pourquoi elle était triste. Ensuite, le chien a dit qu'il était un grand chasseur et que pas une seule proie ne pouvait s'échapper. Mais maintenant, il a vieilli et ne peut plus chasser le gibier. Par conséquent, le propriétaire l'a chassé. L'âne réfléchit un peu, puis dit au chien qu'il envisageait de devenir musicien de rue. Soudain, le chien sauta et aboya joyeusement. Il s'est avéré qu'il sait chanter et joue bien de la batterie, et ne craint donc pas de garder la compagnie des ânes. Sur cela est décidé. Maintenant, l'âne n'est pas allé seul à Brême. Ils ont traversé la forêt ensemble et chacun a chanté à sa manière du mieux qu'il pouvait. Et puis, ils ont rencontré un chat sur la route. Il était si triste que les nouveaux amis ne pouvaient pas passer. Ils ont commencé à demander au chat pourquoi il était si malheureux. Il s'est avéré que la méchante maîtresse avait chassé le chat de la maison, car il était vieux et ne pouvait plus attraper de souris. Ensuite, l'âne s'est entretenu avec le chien, et ils ont décidé de faire entrer le chat dans le groupe en tant que violoniste. Et ainsi les animaux ont continué leur chemin vers Brême, jusqu'à ce qu'ils rencontrent un coq sur le chemin. Il s'assit sur la haie et chantonna de terreur dans la gorge du coq. Des amis lui ont parlé et ont appris que le coq s'était échappé de l'hôtesse, qui le considérait vieux et a décidé de lui faire cuire de la soupe. Sans réfléchir à deux fois, l'âne, le chien et le chat ont appelé un coq dans le groupe, lui donnant une balalaïka. Ainsi, la troupe nouvellement formée a traversé la forêt jusqu'à la tombée de la nuit. Les amis n'avaient d'autre choix que de s'installer pour la nuit près d'un grand arbre. L'âne et le chien se couchèrent d'en bas, le chat monta sur une branche et le coq s'assit tout en haut de l'arbre. Soudain, une lumière a clignoté au loin. Le coq redressa son œil sénile et remarqua une hutte dans laquelle la lumière était faible. Ensuite, les amis ont décidé de passer la nuit dans une cabane. Mais quand ils se sont dirigés vers la hutte et ont regardé par la fenêtre, ils ont vu 4 voleurs là-bas, célébrant un autre vol réussi. Déjà assez affamés, les musiciens ont décidé de chasser les bandits de leur antre. Et maintenant, un plan a mûri dans l'esprit des amis. L'âne est tombé sur le rebord de la fenêtre, le chien s'est assis sur l'âne, le chat sur le chien, et un coq s'est avéré être au sommet de la pyramide. Puis l'âne s'est mis à crier, le chien a aboyé, le chat a miaulé et le coq a chanté. Effrayés par l'apparition soudaine du monstre, les voleurs ont couru hors de la hutte de peur. Et des amis se sont installés joyeusement dans la cabane. Ils mangèrent la nourriture des voleurs et se couchèrent tranquillement. Cependant, les bandits ne voulaient pas supporter le fait que leur repère ait été repris. Et puis, ils ont envoyé l'un des voleurs enquêter. Sous le couvert de la nuit, il entra dans la cabane, mais dans l'obscurité, il ne remarqua pas le chat et marcha dessus. Le chat griffa la jambe du bandit de rage. Le chien s'est mordu la main, le coq a picoré dans la tête et l'âne lui a donné un coup de pied du sabot de toutes ses forces dans les yeux. Ainsi, le bandit a couru hors de la hutte avec horreur et a dit au reste des voleurs que de terribles géants s'étaient installés dans leur repère, de qui il valait mieux rester à l'écart. À partir de ce moment, personne ne dérangea les amis de la maison forestière. Ils ont vécu dans la paix et l'harmonie et se sont appelés les musiciens de la ville de Brême. Un jour, tous les animaux de la ferme sont restés sans nourriture. Puis une petite poule rousse a décidé d'aller sur le terrain et de chercher quelque chose à manger. C'était triste de marcher seule, alors la poule est allée vers la vache et l'a invitée à marcher ensemble. Mais la vache ne voulait aller nulle part, et a donc dit qu'elle avait très chaud et qu'elle resterait à la ferme. Puis le poulet est allé au cochon, mais elle ne voulait pas quitter sa flaque d'eau fraîche. Alors, le poulet a décidé de demander de l'aide au chien, mais il a souhaité rester dans son stand. Enfin, le poulet est allé au canard.
Après une courte réflexion, elle a également refusé de quitter l'étang. Personne ne voulait aller avec le poulet, alors elle a dû chercher de la nourriture seule. Ainsi, un poulet a traversé le champ et a trouvé plusieurs grains de blé. Joyeuse, elle est retournée à la ferme et a décidé de planter les graines qu'elle avait trouvées. Le poulet pensait que des amis pouvaient l'aider. Elle a montré les grains à la vache et a proposé de les planter ensemble. Mais la vache était encore très chaude. Puis le poulet est allé vers le cochon, mais elle a refusé de l'aider. Alors, le poulet s'est tourné vers le chien, mais il ne voulait pas quitter le stand. La dernière poule a demandé de l'aide au canard, mais elle a décidé de rester dans son étang préféré. Et le poulet a dû planter les graines seul. Les semaines ont passé, les pluies ont commencé et les graines ont germé. Cela vaudrait la peine de les désherber. Puis le poulet a demandé à ses amis qui pourraient l'aider. La vache a dit qu'il pleuvait aujourd'hui. Le cochon ne voulait pas bouger. Le chien avait peur de se salir et le canard s'est plaint de sa santé. Et encore une fois, la poule devait tout faire elle-même. La petite poule rousse sarclait seule le lit. Après un certain temps, le blé a poussé et il était temps de récolter. Puis le poulet a invité ses amis à ramasser du blé ensemble. Mais la vache était très occupée. Le cochon ne voulait pas sortir de sa flaque d'eau. Le chien s'est caché dans sa cabine et le canard n'a pas du tout écouté le poulet. La petite poule rousse a donc travaillé jusqu'à la tombée de la nuit. Elle récoltait du blé, épi par épi. Enfin, il était temps de transformer les céréales en farine. La poule est de nouveau allée demander de l'aide à ses amis. Puis la vache a dit qu'il était temps pour elle de donner du lait et a refusé de quitter la grange. Le cochon ne voulait pas non plus aider. Le chien a dit qu'il ne savait pas faire de la farine et que le canard était très occupé à nager dans l'étang. Le petit poulet a haché le blé lui-même et l'a transformé en farine. Enfin, il est temps de préparer un délicieux pain. Le poulet s'est tourné vers ses amis pour obtenir de l'aide. Mais la vache n'avait pas le temps de travailler. Le cochon est trop fatigué pour aider. Le chien était occupé et le canard a dit qu'elle ne savait pas du tout faire du pain. Cette fois, le poulet s'est vraiment mis en colère. Elle est allée à la cuisine et elle a pétri la pâte avec la farine qu'elle a moulue. Elle l'a mis elle-même dans le moule, l'a envoyé au four et a attendu que le pain soit cuit. Lorsque l'arôme des produits de boulangerie frais se répandit, la poule sortit le pain du four. Elle est sortie dans le jardin, s'est assise à table et a appelé ses amis. Voyant du pain frais, tous les habitants de la ferme se pressaient autour du poulet. Ils voulaient tous bien manger. Mais la poule a dit qu'elle ne partagerait pas avec ses amis. Après tout, elle a fait le pain elle-même, et donc seule elle méritait de manger. Et avec un grand appétit, le poulet a commencé à picorer le pain. Mais elle ne pouvait pas accepter le fait que ses amis avaient faim. Ensuite, le poulet a décidé de partager de la nourriture, mais seulement si ses amis promettent de continuer à l'aider dans tout. Maintenant, tous les animaux avaient honte de leur comportement, car ils se rendaient compte que le poulet avait raison. Et ils ont promis de toujours s'entraider dans tout. La petite poule rousse savait que ses amis apprenaient une vraie leçon. Elle partageait du pain avec eux. Les amis ont mangé ensemble, sont devenus bien nourris et satisfaits. Ils ont vécu longtemps dans leur ferme et se sont toujours entraidés.